Je me nomme sœur Marie-Thérèse Diouf, sœur de l'Immaculée Conception de Castres. Je suis née à Faïl. Je suis infirmière. Et voilà, je suis en mission ici à Sangué. C'est mon deuxième séjour. En 2006, je suis venue à Sangué pour un premier séjour jusqu'en 2011. Et j'ai été affectée au Burkina où j'ai fait 4 ans. Après, j'ai fait 2 ans au Morolan et c'est en 2017 que je suis revenue à Sangué. Je suis dans ma 3e année encore. On peut dire les deux, mais c'est une vocation très passionnante. Il faut aimer les malades d'abord. Vraiment, il faut avoir la vocation parce que c'est une vie qu'on gère, une vie qui est entre tes mains, que tu dois prendre en charge. Donc, pour moi, il faut aimer vraiment le métier de la santé pour pouvoir y arriver. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir cette vocation, à vivre cette vocation. Donc, on met tout l'amour que nous avons pour vraiment assister les gens qui nous font confiance et qui viennent à nous. Le dispensaire a une salle de surveillance, c'est-à-dire une salle de repos où nous internons ceux qui ont la température haute pour la faire baisser, ceux qui sont fatigués, qui ont besoin d'une perfusion, et ceux qui sont fatigués, par exemple, voilà, dénutris, on leur donne, par exemple, si c'est les enfants, une bouillie ou un liquide pour remonter. Voilà, donc ça, on appelle la salle de surveillance, salle de repos. Ensuite, nous avons la salle de constante. Quand on parle de constante, c'est-à-dire la prise de la température, du poids, de la tension, de la taille et du périmètre brachial s'il s'agit des enfants. Et puis, nous avons la salle de pansement où nous effectuons bien sûr des pansements, des sutures et des injections. Après la salle de pansement, nous avons la salle où nous sommes là, la salle de consultation où nous recevons les malades. Après cette salle, nous avons la salle de la sage-femme où elle fait les CPN. Les CPN, c'est les consultations prénatales, les CEPON, consultations postnatales et les visites de suivi. Après, nous avons la maternité qui est composée de 2 salles, la salle d'accouchement et la salle de repos. Et nous avons notre petite pharmacie, voilà, où nous gardons nos commandes et voilà quelques cartons. Dans le poste de santé ici à Sangué, nous sommes 3, un aide infirmier, une sage-femme et moi. Nous avons aussi la matrone qui est chez elle, donc on appelle quand il y a un accouchement, elle vient, mais elle ne travaille pas à plein temps, elle travaille avec la sage-femme. C'est pendant l'hivernage, entre le mois de août et janvier, décembre-janvier. Nous avons le plus souvent les fièvres, les diarrhées, les dermatoses et les rhinites, c'est-à-dire les allergies. Voilà, c'est souvent les différentes maladies que nous rencontrons pendant cette période où nous avons un peu plus de malades. Les femmes enceintes viennent régulièrement. Voilà, pour les accouchements, c'est en décembre, à partir de septembre, octobre, novembre, mais surtout en novembre et décembre. Nous avons des bienfaiteurs, des bienfaitrices. Nous avons des amis qui arrivent et quand ils voient les conditions dans lesquelles nous travaillons, ce que nous avons comme médicaments, ce que nous avons comme matériel, ils voient que nous sommes dans le besoin, donc ils savent qu'on n'a pas besoin de leur demander. Donc ils viennent avec ce qu'ils ont, ils aident d'après leurs moyens. À ma connaissance, depuis que je travaille ici, moi je n'ai jamais reçu une aide venant du maire de Djobas. J'ai même écrit, je lui ai écrit pour lui faire une demande de matériel, mais jusque-là, ça va faire bientôt 1 an, je n'ai pas reçu ni réponse, ni quoi que ce soit. Au niveau de l'État non plus.
Bon, ils donnent ce qui arrange parce que, bon, c'est les vaccins qu'ils donnent. C'est tout ce que nous avons par rapport à l'État. Mais en tant que médicament, ils ne donnent pas les médicaments. Nous avons ce qu'on appelle une association des postes de santé catholiques dans tout le Sénégal. Et voilà, en groupement, c'est là-bas que nous commandons. Voilà, nous faisons nos commandes de médicaments. Ni argent, ni médicaments ne viennent de l'État. Nous nous débrouillons pour satisfaire nos besoins, ni la mairie. Ni la mairie. Et c'est là que nous rencontrons beaucoup de difficultés. Parce que les médicaments, le ticket que nous demandons à 500 francs, les médicaments voilà, ne suffisent pas pour pouvoir payer le personnel qui est là. Sage-femme, infirmier, matrone, voilà, tout ce qu'il faut faire. Nous essayons de chercher des solutions. Nous cherchons des solutions, mais des solutions qui nous arrivent difficilement. On cherche des partenaires, des amis, parce que l'État, on a beau demander, l'État ne nous regarde pas, ne nous écoute pas. Donc, on se dit que ce n'est pas la peine d'insister. On essaie de nous débrouiller comme on peut. Par rapport aux enfants, ce qu'on appelle la PMI, promotion maternelle et infantile. Donc, nous avons nos compositions de farine enrichies, aidées par la Caritas Thiès. Donc, c'est la Caritas Thiès qui nous fournit les céréales et le matériel de cuisine, les marmites, les bols, les cuillères, ainsi de suite. Et nous-mêmes, nous faisons nos farines à base de mil, de maïs, de riz, de sorgho. C'est mieux de consommer local parce que c'est plus sûr. On sait au moins ce que nous mangeons. Moi, je fais ma farine, je sais ce que je mets dans la farine. Je sais que je ne mettrai pas des choses qui nuiront à la santé de l'enfant. Donc, c'est plus sûr de consommer local. Ce que nous faisons nous-mêmes, c'est plus sûr. Fière de ma congrégation, très fière de ma congrégation qui m'a accompagnée jusque-là, qui m'a donné tout ce que j'ai pour pouvoir au moins subvenir aux besoins des populations. La formation, ce que je suis aujourd'hui, je peux dire que la congrégation en a fait beaucoup. Et je rends toujours grâce à Dieu que cette congrégation puisse porter davantage de fruits par rapport à ce que nous faisons. Comme on le dit, notre devise, c'est Dieu seul. Nous travaillons que pour Dieu seul, pas autre chose. Je dis aux malades qui viennent, qui disent, ma soeur, je n'ai pas l'argent, Ouanil Magarabi. Manoko, ici, ce n'est pas le marché. Ce n'est pas le marché. Ou ça, ou pas. Donc, moi, je n'ai pas le cœur à laisser le malade partir sans les médicaments. Je dis, tu prends les médicaments, quand tu auras l'argent, tu amènes. Il y a aussi les gratuités qui sont là. Moi, je n'ai pas le cœur à consulter un malade, je sais qu'il a ça, et le laisser partir sans médicaments. Jamais. Jamais. C'est pour cela qu'on dit qu'on a beaucoup de dettes ailleurs. Il y a des gens qui viennent, qui payent, mais il y a des gens qui disparaissent. Ça fait partie de la vocation.